Bonjour à tous et bienvenue pour ma nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter donc de l'opération en elle-même, l'opération du bypass. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je ne me lasserai pas de vous le répéter. Tout ce que je vais vous raconter, c'est par rapport à ce que moi j'ai vécu, au protocole que j'ai eu dans mon hôpital. Donc il ne faut pas surtout pas en faire une généralité. Donc moi, mon parcours a duré à peu près 9 mois, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, du moment où j'ai eu le premier rendez-vous jusqu'au jour de l'opération. Donc mon opération s'est faite le 11 juin 2018 à 8h du matin, j'étais la première à passer. Donc déjà il faut savoir qu'avant l'opération, je n'ai pas vraiment suivi de régime post-opératoire, comme certaines ont le régime yaourt, le régime liquide, pour préparer le foie, préparer l'estomac, tout ça. Moi je n'en ai pas eu. En fait la seule chose qui m'a été demandée, ça a été un rééquilibrage alimentaire pour stabiliser ou perdre du poids. Voilà, comme je vous l'avais précisé aussi dans ma vidéo d'avant. Donc j'ai perdu 6 kilos que malheureusement j'ai repris, voire un petit peu plus après. Petit conseil pratique avant de partir pour l'hôpital. Donc déjà, bon, assurez-vous que votre dossier est bien complet. Donc je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont besoin d'accords préalables de la sécurité sociale ou de la mutuelle. Bon, moi ça n'a pas été le cas parce que comme je me suis fait opérer dans le public, tout ça se fait automatiquement. Voilà, donc assurez-vous voilà, déjà que votre dossier est bien prêt, que vous avez tous les papiers pour faire votre admission. Et donc au niveau de la valise, je vous donne voilà, quelques conseils pour préparer des choses indispensables pour votre séjour à l'hôpital. Donc ne pas oublier un pyjama, bien évidemment, des vêtements amples surtout et très élastiques, parce qu'au début vous allez voir avec les cicatrices ça, et l'opération, en fait ça va vous couper au niveau du ventre, ça va vous faire mal. Donc il faut rien qui serre, parce que vous, forcément vous êtes à vif au niveau des ouvertures. Donc voilà, des vêtements amples, plus amples possible. Ensuite, un petit conseil aussi, un plaid, parce que un des effets secondaires de l'opération, enfin pas de l'opération mais de l'anesthésie générale, c'est parfois on peut avoir très froid. Donc moi je me suis fait opérer au mois de juin. Faut savoir qu'il y a des moments où j'avais très très chaud, des grosses bouffées de chaleur. Ils ont été obligés de me mettre des ventilateurs, et des moments où j'avais froid, donc le plaid m'a vraiment servi en plus du drap et de la couverture. Puis ça fait aussi un peu, voilà, on l'a un peu chez soi, ça nous rappelle un peu chez nous. Un oreiller, parce que les oreillers des hôpitaux en général sont vraiment pourris, donc moi j'ai aussi ramené mon oreiller. J'ai aussi ramené un objet personnel, voilà, pour me sentir bien aussi. Je vous mettrai de toute façon des petites photos tout au long de la vidéo de ces quelques jours que j'ai passé à l'hôpital. Ensuite, très très important, un brumisateur, parce que vous n'aurez pas le droit de boire ni de manger donc à minuit avant l'opération jusqu'à 2 jours après l'opération. Donc c'est très important pour hydrater votre bouche, et hydrater aussi si vous avez le visage, etc. Donc un brumisateur ça peut être bien. Pensez aussi, je vous avais conseillé d'acheter des petites gourdes à paille. Voilà, moi la mienne, bon c'est Nike, après c'est vous prenez ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment au début, vous allez voir, boire avec une paille ça va vraiment vous aider. Comme je vous ai dit, on a tendance à boire des grosses gorgées. Là au moins, voilà, ce sera petite gorgée par petite gorgée. Donc ça, ma gourde m'a énormément servi au moment où j'ai pu reboire, c'est-à-dire 2 jours aussi pareil après l'opération. Parce qu'avant, vous êtes sous perfusion, hein, vous inquiétez pas. Et ils vont pas vous laisser mourir de soif. Voilà, une petite gourde, très important. Ne prenez pas à manger. Moi j'avais pris des compotes, de l'eau avec de l'eau aromatisée, tout ça. Franchement ça sert à rien parce que vous n'aurez pas faim du tout.
Donc ne prenez pas du tout de tout ce qui sert pour manger, tout ça. Ensuite, dans le nécessaire de toilette, prenez vos affaires aussi à vous, même si parfois certains hôpitaux fournissent serviettes de bain, gants de toilette, c'est toujours plus agréable d'avoir les siens. Moi j'avais ramené mes affaires. Prenez surtout un shampoing et un après-shampoing très très nourrissant, car vous allez devoir faire une douche à la bétadine et vos cheveux vont y passer, et je vous assure que ça vous les assèche énormément pour celles qui n'en ont jamais fait, qui ne sont jamais fait opérer. Donc l'après-shampoing est indispensable parce que après vos cheveux c'est juste une catastrophe. Ouais, donc surtout n'oubliez pas d'avoir ça. Voilà, un bon après-shampoing, et ensuite tout le basique, hein, je vous dirais brosse à dents, tout ça, dentifrice, brosse à cheveux. Je vais pas vous faire voilà, hein, vous êtes toutes parties déjà en vacances, en voyage, en week-end, donc je ne vais pas vous faire de dessin sur ce qu'il faut ramener. N'oubliez pas aussi votre chargeur de téléphone, indispensable, et une multiprise. Ça peut servir aussi quand vous avez plusieurs machines à brancher avec une rallonge, hein, parce qu'à l'hôpital, les prises sont parfois, il n'y a pas beaucoup, voilà, d'écart entre votre prise et le bout du chargeur de téléphone, et on se retrouve vite en galère pour téléphoner ou pouvoir jouer, etc. Pour ce qui est de la télé, des consoles de jeux, des ordinateurs, etc., moi, après c'est personnel, comme c'est une très grosse opération, très lourde, je vous avoue que je n'ai fait que dormir. Même quand j'avais ma mère et mon compagnon qui étaient là, je dormais aussi. La télé, ma mère me l'avait prise parce que j'avais vraiment peur de m'ennuyer. J'avais l'ordi aussi dans le sac. Je ne me suis servi de rien. La télé était juste en fond. Et le reste, j'ai passé vraiment mon temps à dormir. Donc, après, chacun va le vivre comme il veut. Mais voilà, c'est pas une obligation parce qu'on dort beaucoup. J'avais pris des livres, j'avais tout pris. Enfin voilà, et au final, je ne me suis servi de rien du tout. Un conseil aussi, avant de commencer l'opération, pendant votre parcours et pendant l'opération, puis après, moi ce que j'ai fait, j'ai mon compagnon qui m'a offert un carnet. Voilà, donc je vous montre. Alors, malheureusement, ça va être à l'envers parce que je filme avec mon téléphone. C'est voilà, une licorne, parce que j'adore les licornes, bien sûr, et rien n'est impossible. Bon, ça veut tout dire. Et dedans, j'ai tout noté du parcours post-opératoire jusqu'à l'opération, etc., etc. Voilà, déjà, ça m'aide vachement pour vous faire les vidéos, parce que voilà, au moins j'oublie pas, et ça peut aider aussi beaucoup pour vous rappeler ce que vous avez fait, voir d'où vous partez et où vous en êtes aujourd'hui. Ça peut être pas mal de noter, voilà, pour celles qui aiment bien écrire. Moi j'aime beaucoup, donc ça peut vous aider. Je contrôle ma liste. Ah oui, des chaussons aussi, n'oubliez pas des chaussons. Et essayez des chaussons qui serrent pas trop et antidérapants, parce que les sols d'hôpitaux en général ça glisse pas mal. Pour celles qui vont se faire opérer en hiver, prenez aussi une veste chaude pour quand vous allez aller vous promener dans les couloirs des hôpitaux, parce que c'est pareil, le chauffage et l'hôpital ça fait deux. Je travaille en milieu hospitalier, je sais de quoi je parle. Voilà, donc c'est aussi un conseil que je peux vous donner. Vous pouvez aussi, n'oubliez pas surtout vos bas de contention ou vos bandes de contention selon ce qui vous a été prescrit. C'est très très important. Voilà pour la petite liste. J'essaierai, si j'y arrive, de vous faire une petite checklist en bas dans la description de la vidéo. Autre chose d'indispensable, le baume à lèvres. Essayez d'en prendre un très très nourrissant, comme de la crème hydratante. Alors le baume à lèvres, je vous explique, comme vous n'allez pas boire pendant plusieurs jours, vous allez avoir les lèvres très très vite desséchées, et donc après ça peut faire mal et c'est désagréable comme sensation. La crème hydratante, parce que la bétadine assèche aussi beaucoup la peau, donc au moins vous pourrez vous crémer ou demander qu'on vous le fasse si vous n'êtes pas assez en forme, mais ça peut vous faire du bien. Essayez de prendre aussi quelque chose de très nourrissant.
voilà, moi je sais que j'ai eu des soucis au niveau des avant-bras. J'avais les deux avant-bras qui ont énormément séché, qui s'étaient asséchés et j'avais des gros œdèmes au bras et ça me grattait, mais c'était dingue. Alors c'était pas mon savon parce que j'avais pris... Ah oui, prenez un savon à pH neutre. Pour les cicatrices, c'est beaucoup mieux. Vous en avez au supermarché et aussi en pharmacie. Moi, celui que j'avais pris, c'était Bioderma, la marque. Mais après, peu importe la marque, hein, mais pH neutre, c'est très important. Il y a Sanex, je crois aussi, fait pH neutre. Et voilà, ça c'est important pour les cicatrices. Il vaut mieux se laver avec du savon pH neutre. Oui, donc voilà, et j'avais donc pourtant donc un savon sans rien, pH neutre tout bête, et je ne sais pas, ça me grattait énormément, donc j'ai dû me crémer beaucoup, et c'était la seule chose qui me soulageait, donc n'hésitez pas. Donc je suis rentrée à l'hôpital le 10 juin, donc la veille de l'opération. Alors ce jour-là, en général il faut rentrer la veille, hein, sauf si ils savent que vous passez dans l'après-midi, parfois il vous faut rentrer le jour même. Moi c'était la veille, donc je suis arrivée, ils m'ont installée dans ma chambre, ils m'ont pesé, ils m'ont pris la tension, etc. Bon, les choses basiques, poser plein de questions, faire remplir des documents, parce qu'on n'en remplit pas assez. Et ensuite, donc je devais voir l'anesthésiste que je n'ai pas vu, je devais voir le chirurgien que je n'ai pas vu, mais pas de panique, c'est souvent le cas, surtout que moi c'était un dimanche la veille, donc forcément, hein, voilà. Mais c'est souvent le cas, il ne faut pas vous inquiéter, vous les verrez le lendemain au bloc, avant le bloc, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai eu aussi un bilan sanguin le jour où... Oui, quand je suis arrivée aussi. Et voilà. Et puis après, bon bah ils m'ont laissé tranquille. J'ai eu une douche à la bétadine le soir, mais sans les cheveux. Et le lendemain matin, donc moi j'étais la première à passer à 8h. Donc là par contre c'était douche à la bétadine avec les cheveux. Donc grosse préparation, ils viennent vous réveiller très tôt, ils vous font tout ça. Ensuite vous habillez en mode à moitié nu sous une espèce de chemise d'hôpital transparente. Voilà, mais enfin oui, non, en fait vous êtes nus, je n'avais même pas de culotte. Voilà, vous êtes toutes nues avec vos bas de contention, c'est tout ce que vous portez, plus cette fameuse chemise. Et une charlotte sur la tête. Voilà, donc pour tenir vos cheveux, voilà, un peu partout. Bon, après, ils vous mettent un drap quand même pour vous descendre, donc vous n'êtes pas toutes nues dans les couloirs, ne vous inquiétez pas. Moi, ils avaient oublié. J'ai dû le réclamer parce que comme c'était au mois de juin et qu'il faisait chaud, ils n'ont pas pensé, oui. Enfin, c'est même pas une question de chaud ou froid, c'est une question de pudeur, hein, voilà. Donc, ne pas hésiter si vous voulez à demander, voilà, ils vous le donneront. Ensuite, donc, vous êtes emmené au bloc opératoire. Alors, avant le bloc, il y a une espèce de salle. C'est pas du tout la salle de réveil. C'est, comment vous dire? Moi, j'avais jamais été au bloc, hein, donc c'était vraiment ma première fois. C'est comme un gros couloir assez large. Donc, il y a plein de patients, plein de gens dans des lits. Et là, on attend. On vous met là, on vous dit, bon, attendez, on va venir vous chercher. Ok. Donc j'attends, et là il y a des personnes qui viennent, oui bonjour, je suis l'anesthésiste. Donc, là j'ai vu l'anesthésiste qui s'est présentée, l'infirmière de bloc, en gros j'ai toute l'équipe du bloc qui est venue se présenter, sauf le chirurgien, bon, je l'avais déjà vu avant mais là je l'ai pas vu. Et ensuite ils vous font rentrer dans le bloc, ils vous font passer sur la table d'opération. Là bon vous vous dites ça y est les choses sérieuses commencent, et bizarrement j'étais pas du tout angoissée à ce moment-là. J'avais pris quelque chose aussi avant pour me détendre, mais voilà, n'hésitez pas aussi à demander pour vous détendre quelque chose avant l'opération. Il y en a après qui n'aiment pas les médicaments, mais ça peut servir, ça peut vous détendre pour que tout se passe bien, que tout aille bien, donc n'hésitez pas. Voilà, donc moi j'étais assez détendue, mais consciente, enfin voilà, ils m'ont posé des questions, ils vérifient votre identité, normal, faut pas qu'ils opèrent la mauvaise. Et ensuite, donc ils m'ont allongée, ils m'ont posé la perfusion, et là, ils ont commencé à me faire respirer dans un gros masque à oxygène. Donc là, ils vous mettent un débit d'oxygène très élevé pour en fait bien oxygéner vos poumons et votre corps, ce qui est tout à fait normal parce que quand vous allez vous endormir,
vous allez un petit peu, enfin, avoir une respiration un peu moins dure, donc forcément, ça risque, l'oxygène risque de baisser un petit peu. Voilà, donc ils oxygènent bien tout votre sang, tout votre corps avec ce masque. Et là, une personne m'a dit, je vous achète quelque chose, ça va vous détendre. Et plus rien. Après, je me suis réveillée en salle de réveil. Voilà, donc ça m'a effectivement bien détendue. J'ai juste vu les dames, je me souviens flou, puis après, plus rien du tout. Donc j'ai pas vu le chirurgien avant le bloc. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que c'est vrai que ça me... Bon, maintenant c'est fait, mais voilà, sur le coup, je pense que ça rassure un peu quand même. Donc je ne l'ai pas vu. Ensuite, donc j'étais en salle de réveil. Alors, première chose que j'ai quand j'ai ouvert les yeux, donc je me souviens que j'ai entendu ça y est madame, c'est fini, on vous emmène en salle de réveil, réveillez-vous. Et après oui, ah c'est bon, elle se réveille, elle se réveille. J'entendais, mais je voyais rien, j'ouvrais pas les yeux. Ensuite, ils m'ont demandé d'ouvrir les yeux. J'ai ouvert les yeux et ils m'ont dit ça va, et tout de suite j'ai dit oui ça va. Alors que quand j'avais fait ma fibroscopie, l'anesthésie avait duré, je crois, en tout, parce que j'avais demandé sous anesthésie générale, peut-être 10 minutes. J'ai eu un réveil, mais atroce. Sauf que là, pour l'opération, pas du tout. Donc, tant mieux. J'ai tout de suite vérifié, enfin, touché un peu mon ventre. J'ai senti que j'avais des pansements. Je me suis dit, donc c'est bon. Et j'ai dit, est-ce que j'ai été opérée? On m'a dit, oui, oui, c'est bon, vous avez été opérée, tout s'est très bien passé. Très bien. Les dames sont reparties, donc ça c'était les dames du bloc. Et là, celle en salle de réveil, donc rentre en action, vous demande comment ça va. Moi j'avais des douleurs qui commençaient à apparaître et surtout des grosses nausées. Et j'avais très très peur de vomir, donc je leur ai dit, elles m'ont tout de suite donné ce qu'il fallait. Et ensuite, j'ai regardé voir si je n'avais pas de drain ni de sonde nasogastrique. Voilà, parce qu'alors, je ne voulais pas de drain. Ça, j'avais dit non, sauf si vraiment c'était indispensable. Et je ne voulais pas de sonde nasogastrique non plus. Donc, mon chirurgien ne pose pas de sonde nasogastrique. Pour les drains, donc, c'est vraiment comment se passe l'opération. Donc, c'est des drains... j'essaierai de vous mettre une photo. En gros, c'est des drains d'aspiration qui sont donc au niveau de là où ils ont opéré et qui servent à évacuer les sérosités, donc le mauvais sang, tout ce qui est pas bon lié à l'opération, tout ce qu'ils ont touché. Et la sonde nasogastrique, c'est une sonde donc, qui vous passe par le nez, soit pour vous alimenter, soit pour aspirer. Pareil, des choses qui vont pas, mais au niveau de l'estomac. Donc moi, je n'en voulais pas. La seule chose que j'ai eue, c'est une sonde urinaire. Ça, malheureusement, vous n'y échapperez presque pas. Alors moi, dans mon hôpital, le protocole, c'est au-dessus d'un IMC de je ne sais plus combien, mais en gros, voilà, j'étais dans les normes pour la poser. Et en général, ils la posent parce que... Alors déjà, c'est pour éviter que vous fassiez dessus pendant l'opération. Hein. Alors parfois, ils la posent et ils l'enlèvent. Donc vous le voyez pas. Moi, ils me l'ont laissé une journée, 24 heures. Je l'ai gardé parce que voilà, il y a des risques. Déjà, la morphine qu'on vous donne et tous les produits liés à l'anesthésie, c'est à risque de... Ça peut vous faire des rétentions urinaires. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et pour vérifier si tout va bien à ce niveau-là, au niveau des reins, etc. Voilà. Donc une fois, tout ça, ils m'ont donné une fois des médicaments. Ensuite, ils sont venus me voir pendant 1 heure et demie, je suis restée. Et là, après, je suis remontée en chambre. Donc il faut savoir que l'opération à la base devait durer, on m'avait dit 1 heure et demie pour un bypass. Au final, elle a duré 3 heures, 3 heures et demie. Exactement, je ne sais plus. Je ne sais pas, en fait. Mon chirurgien ne s'en rappelle pas. Et il n'y a pas écrit vraiment sur le compte rendu. Voilà, mais elle a duré à peu près ce temps-là. Donc je suis remontée en chambre voilà, vers 14h. Bon, je devais passer à 8h, mais je crois que je suis descendue un peu plus tard. Puis ensuite, le temps que tout se fasse, etc. etc. C'est pas 8h, vous commencez. Mais déjà 8h, on commence à se bouger un peu. Il y a du mouvement autour de vous. Voilà, donc ensuite je suis remontée en chambre. Là j'avais donc ma maman qui avait fait le déplacement exprès, qui restait 5 jours auprès de moi, et mon compagnon forcément qui était là aussi, voilà, qui sont restés. J'avais des douleurs aussi, les nausées qui sont revenues, pareil, les infirmières m'ont tout de suite donné ce qu'il fallait, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là.
Par contre, j'ai fait 3 malaises dans la chambre. Alors, je peux pas vous dire à cause de quoi. C'est vrai qu'il faisait très chaud, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'était dû à l'anesthésie générale. C'est un des effets secondaires. Alors, des malaises, donc c'était à type de nausées, vomissements et tête qui tourne. Alors, j'ai pas perdu connaissance, mais presque. Bon, tout était normal, hein, donc vraiment c'était les produits, je pense qu'ils ont encore un peu fait, puis après je m'endormais, je me réveillais, etc. Pour ce qui est de vomir, vous ne vomirez pas parce qu'il n'y a plus rien. Alors déjà le bypass, on vous enlève l'estomac, donc comme ça c'est fait. Enfin une bonne partie, et comme vous êtes agent, plus qu'agent, c'est sûr qu'il n'y a rien qui sort. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc petit côté pas très glamour, mais voilà. Ensuite, voilà. Bon, ensuite, le lendemain, donc là, premier lever pour aller à la salle de bain, qui a été très très difficile. Il faut savoir que donc au début, forcément, donc, ils ont bidouillé de là, alors, je sais pas si vous voyez, en dessous de la poitrine, même à peu près de la poitrine, donc jusqu'en bas, jusqu'au nombril, grossièrement, voilà. Et bah en fait, vous êtes les premières semaines, la première semaine surtout, vous êtes un peu en mode mamie qui marche un peu penchée comme ça, voilà. Parce que vous pouvez pas du tout vous mettre droite, c'est pas possible, ça fait trop mal. Donc les premières fois pour vous lever, vous relevez tout le temps. En fait, c'est pour se lever et pour s'asseoir aussi, pour les toilettes, tout ça, c'était pas évident. Voilà, tout ça, dès que ça fait travailler les abdos, ça fait mal. Au début, ça fait mal. Après, pareil, la douleur est subjective selon les gens. Moi, je vais vous dire, je suis très douillette. J'ai eu mal, mais c'était supportable. J'étais pas non plus à l'agonie. Quand on me donnait les antidouleurs, après, ça allait beaucoup mieux. Voilà. J'étais pas non plus à aller faire un marathon, mais ça va. Voilà. C'était supportable comme douleur. J'en regarde pas un mauvais souvenir atroce de ma douleur. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Franchement, ça allait. Ça allait. Voilà. Ensuite, donc ce jour-là, ils m'ont donc levé, j'ai été prendre une douche, ils m'ont enlevé la sonde urinaire, j'ai gardé la perfusion parce que là, toujours pas le droit de boire ni de manger. Alors, vous allez voir, le manger, vous n'en aurez pas envie du tout. Ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de filles qui s'inquiètent, qui se disent « Ah, mais comment je vais faire? Pendant 3 jours, je pourrai pas manger, ça va être la fin du monde. » Non. Je peux vous promettre que vous n'avez pas faim. Mais alors vraiment pas faim. Mais limite, les odeurs que vous avez dans le couloir vous dégoûtent. C'est horrible. Moi, mon compagnon ne pouvait même pas manger à côté de moi. Non. Non, non, non. Je pouvais pas. C'était horrible. Donc vous n'aurez pas faim. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, vous n'aurez pas faim. Par contre, vous aurez... Moi, j'ai eu très soif. Mais vraiment très, 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 très soif. Alors ça c'est le plus difficile parce qu'en plus j'étais en été donc je vous raconte pas, enfin, c'était vraiment voilà, ça a été pas facile ce premier jour à cause de ça et voilà. Ensuite le deuxième jour alors là ça y est, on vous fait un bilan encore, de toute façon les prises de sang vous en avez tous les jours en sortant du bloc, ce qui est normal, plus des piqûres d'anticoagulants, plus vos bas de contention. Hey, voilà, donc on se retrouve avec tout ça. Le deuxième jour, donc bilan sanguin. Si le bilan est bon, j'ai le droit de manger. Mon bilan était bon, j'ai le droit de manger. Alors, de manger ceci. Petite image. Voilà, donc un bouillon et une compote. J'ai mis le bouillon, j'en ai mangé la moitié. Alors déjà, c'est dégueulasse. J'en ai mangé la moitié et j'ai mis, il me semble, à peu près 1 heure pour manger la moitié de mon bouillon. La compote, je n'y ai pas touché. Et ensuite, on est revenu me servir un peu plus tard la même chose. Pareil, j'ai quasiment pas mangé, mais par contre, j'avais soif. Donc comme j'avais le droit de boire, là je buvais donc avec ma petite gourde, avec ma paille, des petites gorgées, par petites gorgées, parce que c'est pareil, ça fait... Alors déjà, vous avez... Ah oui, parce que forcément pendant une anesthésie, vous êtes intubé, donc vous avez un peu mal à la gorge après, ce qui est normal.
Et en plus, vous êtes... Enfin, une sensation de... Comme si on était barbouillé, pas bien. Hein. Voilà, on n'a pas envie, pas faim, pas... Donc c'était un petit peu voilà, compliqué par rapport à ça. Voilà. Et le dernier jour, là, par contre, on vous passe de la purée. Et si la purée, ça passe, vous pouvez sortir. Donc, moi, je suis sortie donc, au bout de 4 jours. Voilà. Le troisième jour après l'opération, dehors. Bon, en tout, 5 jours d'hospitalisation parce que... voilà, mais moi, c'est... Ouais. Le quatrième jour, je suis sortie. J'ai pu rentrer chez moi. Voilà. Et reprendre, donc là, le régime, je vais vous en parler un petit peu. Juste avant, donc voilà, quelque chose qu'il faut savoir. Donc cette opération, en général, quand on prend la décision, qu'on a un parcours long, quand je dis long, c'est plus d'un mois ou deux, hein, parce qu'il y en a, c'est ça, parce que voilà, elle passe par d'autres choses, mais voilà. Il faut savoir que déjà, vous arrivez avant, vous avez qu'une envie, c'est d'être à ce jour-là. Juste avant, vous n'en pouvez plus. Enfin, tout ça, je vous en avais parlé. Et une fois que c'est fait, alors je sais pas pourquoi non plus ça fait ça, mais vous avez ça vous fait comme une grosse chute d'hormones. Pour les femmes, vous allez comprendre. Pour les hommes, je sais pas, peut-être que ça leur fait pas, mais moi je l'ai entendu énormément chez les filles. Vous allez avoir un moment de regret, mais énorme, parce qu'en fait, vous êtes tellement frustré du fait que vous n'ayez pas faim. Du fait que vous soyez dégoûté, pas bien barbouillé, en plus vous avez mal, vous vous tenez comme ça. Enfin, c'est très difficile. Vous allez avoir un moment où ça n'ira pas, où vous allez regretter. Moi, j'ai énormément pleuré. Et c'était le soir en plus que ça m'arrivait quand tout le monde était parti. Donc j'appelais mon compagnon en pleurs, mais pendant des heures, à pleurer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû. C'est n'importe quoi. Je vais regretter. J'aurais jamais dû faire ça. Voilà, c'est normal. N'ayez pas peur. De toute façon, c'est trop tard, vous l'avez fait. On peut pas revenir en arrière. Mais c'est normal. N'ayez pas peur. Après, ça va passer. Vous inquiétez pas. Moi, c'est passé. C'est passé au bout de 3 jours. Franchement, bon, déjà vous n'êtes pas chez vous, vous êtes toute seule le soir, bon voilà, il y a un peu de tout ça. On dort pas très bien parce que, ah oui, alors, en plus moi je fais de l'apnée du sommeil, mais on dort pas très bien parce que, bon, on est un peu sur le côté, on n'est pas bien, sur le dos, on n'est pas bien. Enfin voilà, comme vous avez mal au début, les positions pour dormir, elles sont pas faciles. C'est aussi d'où pour aussi l'oreiller. Donc déjà, parce que les oreillers à l'hôpital sont pas super. Et en plus, vous pouvez vous caler. Moi, ça m'aidait en fait à me caler un peu sur le côté avec l'oreiller. Voilà. Après, pour la reprise d'activité physique, faites-le le plus vite possible. Alors, qu'on s'entende bien, n'allez pas courir au bout d'une semaine. Moi, j'ai eu le droit de reprendre une activité physique au bout d'un mois. Parce que quand je vous dis activité physique, c'est la marche. Je m'imposais tous les jours minimum 5 minutes de marche pour faire voilà, fonctionner mon corps. Déjà éviter aussi les risques de phlébite. Alors même si vous avez les bas de contention, moi les bas de contention je les ai pas gardés longtemps parce que ça me gonflait très vite. Dès que j'ai marché, j'ai arrêté de les mettre. Voilà, donc surtout, voilà, imposez-vous, allez marcher, même si c'est juste l'aller-retour de votre rue ou le tour du pâté de maison, je sais pas, avec quelqu'un bien sûr, parce qu'au début, vous allez voir, il y a des moments où vous avez des vertiges, tout ça, c'est pas facile. Voilà, essayez d'aller marcher, de vous imposer un peu de marche tous les jours, voilà, pour reprendre progressivement l'activité physique. Il faut savoir que pendant un mois, vous n'avez pas le droit donc au sport, vous n'avez pas le droit à la piscine, à cause des cicatrices. Voilà, et c'est votre chirurgien, quand vous le reverrez, qui vous donnera l'autorisation ou non de reprendre, de pouvoir aller à la piscine. Et pas d'exposition au soleil pendant un an. Alors ça, c'est juste une question d'esthétique, c'est pour les cicatrices qu'elles ne se voient plus au bout d'un an. Voilà, donc après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous donne juste les conseils qu'on m'a donnés et ce que j'ai appliqué. Alors aussi, je voulais vous parler d'une autre chose. Donc pour certaines, on vous a peut-être prescrit une gaine Obesinov. Donc Obesinov, c'est la marque. Hein. Il y en a peut-être qui ont une autre marque. Donc c'est une gaine de maintien qui vous maintient du pubis jusqu'à la poitrine. Qui est super au début, vraiment. Moi,
les 4-5 premiers mois. Je l'ai porté tous les jours. Après, là, aujourd'hui, je vous avoue que je l'avais plus. Mais au début, c'est vraiment, ça va vous servir vraiment beaucoup. Par contre, quand vous sortez de l'hôpital, et même à l'hôpital, laissez tomber, ne la mettez pas. Ça vous fera trop mal parce que ça va vous compresser vos cicatrices et vous faire vraiment mal au niveau de la ceinture abdominale. Donc ne faites pas ça. Ne la mettez pas au tout début. De toute façon, ça vous servira à rien. Voilà, commencez à la mettre au bout de 2-3 semaines après l'opération. Pour ma part, les douleurs m'ont duré environ 2 semaines, mais vraiment très légères. C'était vraiment quand je devais me lever ou dans le lit, voilà, mais c'était pas des trucs à sauter au plafond, etc. Et c'était pas tout le temps. À la marche aussi, ça tirait un petit peu, faut pas trop forcer au début. Moi, j'ai forcé quelques fois et je vous avoue que je l'ai un peu regretté. À me sentir pas bien dans les rues. Enfin voilà, faut pas, hein, faut vraiment faire à votre rythme, comme vous le voulez, mais il faut pas vous laisser aller, il faut le faire. En ce qui concerne mon régime donc post-opératoire, c'est pas compliqué. J'ai eu, donc moi c'était 10 jours de... non, 10 jours. Ouais, c'est ça. Aucun jour. Non. Moi, donc pour le régime post-opératoire, c'est pas compliqué. Donc moi, c'était 15 jours de purée liquide mixée. Bon, alors, en général, c'était. Alors, même si c'était l'été, c'était des bouillons, c'était des purées, chaudes, peu importe. Un peu de gazpacho aussi, donc de la soupe froide, ça c'était pas mal. Et dedans, j'essayais toujours dans les purées de mettre un peu de produits laitiers, donc soit du kiri ou de la vache kiri. Voilà, ça peut être une petite idée pour ajouter du goût. Je m'étais acheté un mixeur exprès parce que je n'en avais pas, voilà, pour faire mes purées, tout ça. Et acheter aussi, alors, bon, celles qui veulent faire elles-mêmes, très bien, hein, voilà. Quand on n'a pas envie ou qu'on... Il y a les purées surgelées, c'est des petits bâtonnets comme ça de purée ou des petites palettes. C'est super parce que une palette ou un petit bâtonnet au début, ça vous suffit amplement. Voilà, donc moi je faisais ça, je me décongelais mon petit truc et hop, ça m'allait très très bien. Avec une tranche de jambon, je mixais le tout et puis on était parti pour 2 repas. Voilà. Ensuite, donc au bout de 15 jours, donc ça. Ensuite, c'était la période hachée. Donc là, vous reprenez des aliments hachés, viande hachée, etc. Au lieu, en petits morceaux, au lieu que ce soit de la purée tout lisse, bien mixé. Et ah oui, par contre, pendant un mois, vous n'avez pas le droit aux aliments fibreux, donc tout ce qui a des fibres, c'est-à-dire les haricots verts, les épinards, tout ça avec des fibres, des filaments, des fibres, voilà, des fils quoi. Et aux pépins. Donc tout ce qui est tomates, poivrons, tout ça, les petits pépins, non, on n'a pas le droit parce que ça peut se coincer dans les cicatrices. Voilà. Donc la période hachée, bon, je ne l'ai pas respectée jusqu'au bout parce qu'au final, si on mâche bien et si c'est des aliments mous, il n'y a pas de raison. Par contre, vos repas au début vont vraiment durer très longtemps et c'est très bien comme ça. Il faut que ça dure très très longtemps. Alors très longtemps, je m'entends, c'est à peu près 40 minutes. Il faut vous apprendre à remanger lentement. De toute façon, vous verrez, vous ne pourrez pas. Voilà, parce que tout de suite, ça va vous bloquer. Si vous mangez trop vite et que vous vous blindez, après vous finissez directement aux toilettes. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, bien heureux, encore heureux, mais il y en a à qui ça arrive, donc voilà. Je vous le dis, un conseil, ne mangez pas trop vite et prenez le temps, mâchez bien. Et une fois que voilà, c'est bien mâché, vous pouvez avaler. Voilà. Après, pour de l'hydratation, il faut vraiment penser à boire beaucoup, beaucoup. Moi, je bois pas assez clairement, hein, ou je buvais pas assez, et c'est à distance des repas, donc une demi-heure avant, une demi-heure après, voilà, pour éviter en fait que votre poche soit trop pleine, vous ne puissiez pas manger vos repas. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais donc vous raconter par rapport à mon vécu pendant l'opération et mon opération. Voilà.
jusqu'à 1 mois où j'ai revu le chirurgien. Donc voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo portera donc sur le post-opératoire, donc de 1 mois jusqu'à aujourd'hui, donc bientôt 7 mois. Et je vous ferai un peu mon ressenti mois par mois et aussi les avantages et les inconvénients que j'ai pu remarquer pendant toute cette période-là. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie de voir d'autres choses et d'aborder d'autres sujets, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me faire part de vos demandes. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram du même nom que ma chaîne YouTube, Loli New Life. Voilà, sur ce, je vous laisse. À bientôt!